Mais nous parlerons de la prospérité avec équilibre, sans que cette prospérité nous éloigne de Dieu, sans que cette prospérité devienne une course derrière les richesses, sans que cette prospérité devienne un moyen par lequel nous servons le diable indirectement sans s'en rendre compte. L'âme de la prospérité. Ici, quand je parle de l'âme de la prospérité, je suis en train de parler de l'essence de la prospérité, c'est-à-dire la pièce maîtresse de ce qui te rend prospère. Le cœur de la prospérité. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, la prospérité, c'est un état de grâce dans lequel on va constater que nos affaires fonctionnent, par exemple. La prospérité est un état de grâce dans laquelle on va constater, par exemple, que les choses vont bien dans notre vie. Tout ce qu'on touche se transforme à peu près en or, s'il faut le dire comme ça. Les affaires, on n'a pas trop les blocages. Les entreprises fonctionnent à merveille. Nos idées portent des fruits. Il y a le côté spirituel, porter les fruits, la joie, tout ça là. Il y a aussi un côté physique où tu sens que tu es dans la réussite. Tu es dans le succès. Et ça, Dieu rend cela possible par l'évangile. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous serez donné après. Ça veut dire qu'il est aussi d'accord de te donner le reste, à condition que tu cherches d'abord le royaume des cieux. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut progresser? Donc ici, vous voyez, si la prospérité est un pays, l'âme de la prospérité, je suis en train de toucher dans la capitale de ce pays. Si la prospérité est un business, l'âme de la prospérité là, je suis en train de parler du secret de la réussite de ce business là. Amen. Donc là, ce que je suis en train de toucher ici, c'est quoi? C'est que beaucoup parmi nous peuvent chercher la prospérité de la mauvaise manière. Constatez que Joseph a été élevé dans les endroits où il était censé mourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Dans la fosse là où il était, ses frères auraient pu rester là une journée sans voir les Ismaélites passer. Mais justement là où il a été mis, c'est là où des Ismaélites passaient. Et c'était qui? C'était des marchands d'esclaves. Rendez-vous compte que ça aurait pu être n'importe quelle délégation qui ne prend pas les esclaves, qui n'achète pas les esclaves. Mais là, on nous parle d'une délégation des Ismaélites qui vont passer et qui vont pouvoir prendre Joseph, ramener Joseph où? En Égypte. Maintenant, remarquez que Joseph arrive. Joseph arrive chez Potiphar. La femme de Potiphar s'intéresse à Joseph. La femme de Potiphar s'intéresse à qui? À Joseph. La femme de Potiphar accuse Joseph du viol. En toute logique, moi j'ai ma femme. Si pendant que je suis avec ma femme dans la maison, quelqu'un que j'ai reçu chez moi est dans cette maison, moi je connais ma femme vient en pleurant. A-t-elle abusé de moi? Ah, je ne sais pas. Ce que Potiphar, vu son rang, a fait à Joseph. Joseph étant en plus étranger, Joseph n'est même pas de sa famille, même pas de son sang. Je ne sais pas. J'ai pas Christ. Je suis Potiphar. Je te tue. Parle pas de moi. Prenons l'exemple, je ne suis pas chrétien. Je suis Potiphar à l'époque. Mais Joseph, à cause de l'âme de la prospérité qui est en lui, faisait qu'en fait, littéralement, aucune malédiction, aucun complot ne pouvait abattre sa vie. Il était appelé à prospérer. Il était appelé à aller de l'avant. Il était appelé à réussir. Et il se retrouve en prison. Est-ce qu'en prison, c'est le protocole de Pharaon? Est-ce que la prison, c'est la direction de cabinet de Pharaon? Est-ce que la prison, c'est là où se trouvait le RH de Pharaon? Non. Mais même dans cette prison-là, c'est là où Joseph rencontre aussi un serviteur de Pharaon qui a été jeté en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Joseph n'a pas donné d'offrande.
On ne nous parle pas dans la Bible si Joseph aimait jeûner ou pas. Mais c'était comme une grâce particulière. Là où tout le mal qu'on pouvait faire à Joseph était littéralement un levier pour qu'il avance. J'aimerais avec foi, conformément à Matthieu 17, le verset 17, que tu déclares que tout mal qui est projeté contre ma vie me permettra d'avancer davantage. Est-ce que tu peux déclarer cela dans la prière? Tout mal qui est projeté contre moi me permettra d'aller de l'avant. Tout projet de blocage qui est mis sur ma vie me permettra d'aller encore de l'avant. Toute association de malfaiteurs contre ma vie me permettra que d'aller en avant. Tous les complots qui sont en train d'être réalisés contre moi ne m'empêchera pas d'avancer. Tous les complots réalisés contre moi ne me feront pas échouer. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans ma vie. Dans ma famille. Sur mes enfants. Dans mes affaires. Dans mes études. Tout ce qui peut être organisé afin d'apporter le malheur se transformera en bonheur. Se transformera en bonheur. Dans le nom de Jésus. 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 Sur mes enfants. Dans ma famille. Dans mes études. Dans mon travail. Dans mes projets. Sur ma spiritualité. Tout ce qui peut être entrevu afin de me bloquer. Afin de me bloquer. Afin de me bloquer. Afin de me bloquer. Me permettra d'avancer. De prospérer. De prospérer. De prospérer. De prospérer. Toute imprécation, toute prière de magie noire, toute prière de magie blanche, toute prière de magie rouge, exercée contre moi, exercée contre ma famille, exercée contre les miens, afin de pouvoir nous influencer à faire des mauvaises choses, échoue maintenant dans le nom puissant de Jésus.